La motivation des travailleurs de l'usine à reprendre, c'était notre emploi. Donc, l'usine avait fermé en juin 1974. Et immédiatement, les travailleurs, on avait deux choix. D'abord, on avait une moyenne d'âge de 47 ans, donc c'était du monde âgé pour la plupart, comme tel, que si on n'avait pas travaillé pour reprendre notre emploi, il y en a beaucoup qui n'auraient pas été capables de se replacer d'une façon ou d'une autre. Donc, ça a été le chômage, puis l'aide sociale, puis, ou bien non, les petites jobines qu'ils n'ont pas fait. Donc, c'était vraiment la reprise d'emploi, mais aussi dans un cadre de travail où on avait à s'impliquer au niveau de l'Organisation démocratique du travail. Donc, on a passé à peu près tous les problèmes qu'on pouvait passer comme tel, et aussi toute la question du capital de risque. Et on voit que le problème de capital de risque, ça va donner notamment les connaissances suffisantes à notre centrale syndicale qui nous a toujours appuyés pour créer le fonds de solidarité de la FTQ. Comme tel. Et par après, 10 ans après, ça va être le fonds d'action de la CSN qui vont passer au niveau du fonds d'action. Donc, on peut même parler, je pense, que Tricophile, dans ce sens-là, aurait été entre guillemets, un laboratoire, si on veut, comme tel. La plus grande fierté, moi, j'ai, là, de façon que tu poses la question, là, c'est les hommes et les femmes qu'on a réussi à vivre une expérience de tricophile pendant 80 ans. On a choisi, quand l'usine a fermé, de se tenir debout. On a choisi la dignité. Puis on l'a porté à bout de bras, ça n'a pas été facile. Mais, et ça l'a permis, comme ma conjointe a déjà dit dans un colloque, même si la maman est décédée, elle est morte, elle a eu le temps de faire des petits. Je pense que c'est une grande fierté.